Leçon 1. L'importance des légumes frais. Bonjour. J'espère que votre journée est productive. Bonjour. Oui, c'est moi. Je voulais vous rappeler notre liste de courses. Cela semble utile. Quels sont les points essentiels à retenir? N'oubliez pas d'acheter aussi des légumes. Ils sont indispensables pour nos repas cette semaine. Absolument. Les légumes frais sont importants pour une alimentation saine. Quels légumes précis me conseillez-vous? Je pense que des carottes et des tomates seraient d'excellents choix. Elles sont polyvalentes et peuvent être utilisées dans de nombreux plats. Ce sont en effet d'excellentes options. Les carottes apportent du croquant aux salades, tandis que les tomates rehaussent la saveur des sauces. Exactement. De plus, ces légumes fournissent des nutriments essentiels dont notre corps a besoin. Avez-vous envisagé d'inclure d'autres légumes dans notre liste de courses? Nous devrions peut-être aussi acheter des épinards. Ils sont riches en fer et peuvent être ajoutés à de nombreuses recettes. C'est une excellente idée. Les épinards s'intègrent facilement aux salades et aux plats cuisinés. Exactement. J'apprécie la façon dont les légumes peuvent rehausser à la fois le goût et la valeur nutritionnelle de nos repas. En effet, il est important de promouvoir de saines habitudes alimentaires. Comment préparez-vous habituellement ces légumes? Je les fais souvent rôtir, ce qui révèle leur douceur naturelle. Les faire sauter est une autre méthode rapide et saine. Rôtir les légumes me semble délicieux. Je veillerai à choisir les plus frais possibles au marché. Merci d'avoir pris le temps de prioriser notre liste de courses. Les ingrédients frais font toute la différence en cuisine. Je suis entièrement d'accord. J'ai hâte de préparer de délicieux repas avec les légumes que nous choisirons aujourd'hui. Leçon 2. Le rôle du gouvernement dans les questions nationales. Bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour. Je vais bien, merci. Je voulais aborder certains sujets d'actualité nationale qui nous préoccupent. Cela semble important. Quel est le problème précis auquel vous pensez? Je partage cet avis quant à la nécessité d'une réforme efficace du système de santé. Elle est essentielle au bien-être des citoyens. Je suis entièrement d'accord. Il est essentiel que le gouvernement s'attaque aux problèmes d'accès aux soins de santé et à leur abordabilité. En effet, de nombreuses personnes peinent à obtenir les services médicaux nécessaires en raison de leurs coûts élevés. C'est très préoccupant. Comment pensez-vous que le gouvernement puisse améliorer la situation? Je pense que la mise en place d'un système de santé universel pourrait être une solution viable. Cela garantirait l'accès aux soins pour tous. L'accès universel aux soins de santé est un sujet complexe, mais il a le potentiel de réduire considérablement les inégalités. Oui, cela exige une planification et un financement rigoureux. Cependant, les avantages à long terme pourraient compenser les difficultés initiales. Absolument. De plus, le gouvernement devrait privilégier la prévention afin de réduire les coûts globaux des soins de santé. La prévention est essentielle. Encourager des modes de vie sains peut alléger la pression sur les établissements médicaux. Par ailleurs, il est tout aussi important de renforcer les services de santé mentale. Le bien-être mental est souvent négligé. Je suis d'accord.
L'accès à des soins de santé mentale peut faire une différence considérable dans la vie des gens. Il est évident qu'une réforme globale est nécessaire. Engager le public dans un dialogue peut contribuer à hiérarchiser ces enjeux. En effet, les citoyens devraient se sentir habilités à exprimer leurs opinions sur les questions de santé. La collaboration entre le gouvernement et les communautés est essentielle pour favoriser un changement efficace. Leçon 3. L'importance de rester informé. Bonjour. J'espère que votre journée a bien commencé. Bonjour. Oui, je vais bien. Cependant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous demander quelque chose d'important. De quoi aimeriez-vous que je vous parle? Je suis heureux de vous aider. Il faudrait que tu me rappelles cette émission. C'était une rediffusion ce matin, je crois. Ah oui, ce programme est très instructif. Il aborde un large éventail de sujets et d'événements d'actualité. Merci de l'avoir mentionné. J'aimerais beaucoup le regarder. Auriez-vous les informations pour y accéder? Bien sûr, vous pouvez le visionner sur le site web de la chaîne. Ils mettent généralement un enregistrement à disposition des téléspectateurs. C'est très pratique. J'aime me tenir au courant des sujets et tendances actuelles. Il est essentiel de rester informé. Le savoir nous permet de participer à des discussions constructives. Je suis d'accord. Les sujets abordés dans cette émission suscitent souvent des conversations qui donnent à réfléchir. Oui, et je trouve que les avis d'experts partagés peuvent apporter des informations précieuses. J'ai hâte de connaître votre avis après le visionnage. Votre point de vue est toujours enrichissant. Merci. Je le regarderai plus tard aujourd'hui et je vous ferai part de mes impressions. J'apprécie cela. Collaborer sur des idées et des opinions peut approfondir notre compréhension de divers sujets. Absolument. Discuter de ce que nous apprenons peut sans aucun doute élargir nos horizons. Leçon 4. Le dilemme de l'accès et du profit. Bonjour. J'espère que votre journée est agréable. Bonjour. C'est exact. Je réfléchis à une question préoccupante concernant les merveilles naturelles. Cela semble intéressant. À quel problème précis faites-vous référence? Je fais référence aux récentes tentatives de certains hommes d'affaires pour ériger des clôtures autour des chutes. Je vois. Cela impliquerait donc que les visiteurs paient pour voir les chutes. C'est bien ça. Exactement. Cela soulève d'importantes questions éthiques concernant l'accès à la nature et aux espaces publics. Je suis d'accord. La nature devrait être accessible à tous, et pas seulement à ceux qui peuvent se permettre de payer. Il est inquiétant que le profit puisse parfois primer sur le droit du public à profiter de la beauté naturelle. Ces hommes d'affaires ont-ils fourni la moindre justification à leurs actes? Ils font valoir que les recettes générées pourraient être utilisées pour l'entretien et la préservation de la zone. Bien que l'entretien soit important, restreindre l'accès compromet la finalité de ces attractions naturelles. Exactement. Les chutes devraient rester un lieu d'émerveillement pour tous, quelle que soit leur situation financière. De plus, il est essentiel de prendre en compte l'impact sur la communauté locale et le tourisme.
De nombreuses petites entreprises dépendent des visiteurs qui viennent admirer les chutes sans frais supplémentaires. C'est un argument valable. La communauté pourrait en subir les conséquences économiques si l'accès est limité. Les discussions concernant cette question devraient inclure les voix locales. Leurs points de vue sont inestimables. En effet, il est crucial de donner la priorité au bien-être de l'environnement naturel et de la communauté. Leçon 5. Se préparer à une journée productive. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts pour une journée productive. Bonjour. Absolument. Moi aussi. J'apporterai les fournitures dont nous avons parlé. Merci beaucoup. Au fait, pourriez-vous laver les chiffons avant que nous commencions nos tâches? Bien sûr. Je veillerai à ce qu'ils soient propres et prêts à l'emploi. Ce serait très utile. Avoir des chiffons propres faciliterait grandement notre travail. Je suis d'accord. Il est important de partir de matériaux neufs, surtout lorsqu'on prépare un projet. Quels sont les matériaux précis que vous allez apporter? J'apporterai la peinture et les pinceaux. J'ai également des bâches pour protéger le sol. Ça me paraît parfait. Il est essentiel de garder les choses organisées et rangées pendant que nous travaillons. Oui, je crois qu'un espace de travail propre permet d'obtenir de meilleurs résultats dans nos projets. J'ai hâte de voir le résultat. La collaboration peut mener à des créations originales. Absolument. J'apprécie beaucoup de travailler en équipe sur ces projets. Cela rend des tâches plus agréables. D'accord. Une fois que tout sera en place, nous pourrons nous lancer immédiatement et faire des progrès significatifs. Je veillerai à laver les chiffons et à tout rassembler rapidement. J'ai hâte de commencer. Merci pour votre initiative. Faisons de cette journée une journée productive et agréable. Leçon 6. Est l'enthousiasme pour les aventures culinaires. Bonjour. J'espère que vous passez une excellente journée. Bonjour. Oui, tout à fait. J'attends avec impatience nos aventures culinaires. Ça a l'air délicieux. Nous aurons tout le temps de découvrir de nouvelles saveurs, ce qui est parfait. Je suis tout à fait d'accord. Essayer de nouveaux plats est une de mes activités préférées. Je partage le même enthousiasme. Quel type de cuisine avez-vous le plus hâte de découvrir? J'ai très envie de découvrir l'authentique cuisine italienne et peut-être aussi la cuisine thaïlandaise, pleine de saveurs. Ce sont d'excellents choix. La cuisine italienne offre des saveurs riches, tandis que la cuisine thaïlandaise peut être très rafraîchissante grâce à ses épices. Exactement. Je pense que découvrir ces cuisines si diverses sera une véritable aventure pour nos papilles. J'ai également hâte de découvrir les spécialités locales. Chaque région possède ses saveurs et ingrédients uniques. C'est un excellent point. Goûter aux spécialités locales permet de mieux comprendre la culture de la région. Avez-vous prévu des restaurants ou des plats en particulier que vous souhaitez essayer? Oui, j'ai fait des recherches sur quelques restaurants très recommandés. J'ai particulièrement envie de goûter aux pâtes fraîches et aux pâtes thaï. Ces deux plats ont l'air délicieux. La fraîcheur des ingrédients ne manquera pas de sublimer l'expérience.
Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de ce voyage culinaire. Partager ces expériences le rendrait encore plus agréable. Absolument. La nourriture a ce merveilleux pouvoir de rassembler les gens et de créer des souvenirs impérissables. Je partage entièrement cet avis. Je suis convaincue que cette aventure nous permettra d'apprécier encore davantage les saveurs et les cuisines du monde entier. Prenons soin de documenter nos expériences. Ce serait un vrai plaisir de se remémorer nos explorations culinaires. Leçon 7. La joie des aventures spontanées. Bonjour. J'espère que vous passez une bonne journée. Bonjour. Je suis disponible, notamment parce que j'envisageais un week-end improvisé. Ça a l'air génial. Sortir de la routine, ça fait du bien. Où comptes-tu aller? Je n'ai pas encore décidé. J'irai peut-être à la montagne ou à la plage. Les deux options me tentent. Les deux sont d'excellents choix pour une escapade. La montagne offre la tranquillité, tandis que la plage invite à la détente. Exactement. J'aspire à un changement de décor et à l'opportunité d'explorer de nouveaux endroits. Les voyages improvisés sont souvent à l'origine des expériences les plus mémorables. Quels sont les indispensables que vous comptez emporter? J'emporterai sans faute des vêtements confortables et de quoi grignoter pour le voyage. Sans oublier un appareil photo pour immortaliser ces moments. Un appareil photo, c'est une excellente idée. Les photos permettent de préserver ces souvenirs spontanés. En effet, je crois qu'il est important de documenter nos aventures au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Avez-vous quelqu'un en tête pour vous accompagner lors de ce voyage? J'ai quelques amis que cela pourrait intéresser. Partager l'expérience peut la rendre encore plus agréable. C'est vrai. Voyager entre amis est souvent l'occasion de partager des rires et de vivre des moments inoubliables. Absolument. J'espère finaliser les détails bientôt. La spontanéité peut pimenter la vie. Je suis entièrement d'accord. Accueillir l'inattendu peut mener à de merveilleuses découvertes. Leçon 8. Comprendre la monnaie et sa valeur. Bonjour. J'espère que vous passez une excellente journée. Bonjour. Oui, c'est moi. Je voulais aborder un sujet lié à l'argent. C'est un sujet intéressant. De quoi aimeriez-vous parler précisément? Je pensais aux différentes coupures de billets. Par exemple, nous avons des billets de 5 dollars et des billets de 10 dollars. Oui, elles sont assez courantes. Cependant, si vous avez de la chance, vous pourrez trouver des billets de 20 dollars, voire de 50 dollars. Exactement. Chaque coupure a son utilité et leur valeur varie considérablement. C'est exact. Il est essentiel de comprendre ces différences, notamment en matière de budget. En effet, savoir gérer son argent permet de prendre de meilleures décisions financières. Comment gérez-vous généralement vos dépenses? Je préfère classer mes dépenses en essentielles et non essentielles. Ce système me permet de gérer efficacement mon budget. C'est une approche judicieuse. Elle permet d'identifier les domaines où l'on peut réaliser des économies. Exactement. Utiliser du liquide, surtout en petites coupures, peut faciliter le contrôle des dépenses.
Je suis d'accord. Le fait de dépenser de l'argent liquide procure une sensation concrète qui peut parfois inciter à des achats plus réfléchis. À l'inverse, l'utilisation des cartes de crédit peut souvent entraîner des dépenses excessives si l'on n'y prend pas garde. C'est un point important. Il est essentiel de surveiller l'utilisation de sa carte de crédit pour éviter l'accumulation de dettes. L'éducation financière est essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Comprendre la monnaie et la gestion de l'argent peut donner aux individus les moyens d'agir. Absolument. Savoir gérer son argent avec sagesse peut mener à une plus grande stabilité financière et à une plus grande tranquillité d'esprit. Leçon 9. Explorer les tendances actuelles en matière de design. Bonjour. J'espère que votre journée est productive. Bonjour. Je vais bien, merci. Je pensais justement aux dernières tendances en matière d'ameublement. C'est un sujet fascinant. Les tendances en matière de design évoluent constamment dans le monde de l'esthétique. En effet, j'aimerais beaucoup aller voir ça bientôt. Savez-vous où ces nouveaux styles sont présentés? J'ai lu des articles sur certaines tendances émergentes, comme les meubles laqués et les palettes de couleurs plus chaudes. Oui, ça a l'air bien. Ces informations sont utiles. Où peut-on trouver ces nouveaux modèles pour les examiner de plus près? Je crois que de nombreux magasins de meubles contemporains et sites de vente en ligne proposent ces styles. On pourrait jeter un œil sur certains grands sites de décoration. C'est un bon point de départ. Je suis particulièrement intéressée par la présentation des nouveaux tissus texturés. La texture est incontestablement un élément clé des discussions actuelles en matière de design d'intérieur. Elle apporte profondeur et chaleur à un espace. Je suis d'accord. Nous devrions rechercher des salles d'exposition qui mettent en valeur cette esthétique moderne. On pourrait commencer par rechercher en ligne des magasins locaux spécialisés dans la décoration moderne ou contemporaine. C'est une approche pragmatique. J'espère trouver des pièces à la fois actuelles et intemporelles. De nombreux créateurs suggèrent d'associer les nouvelles tendances à des pièces classiques pour une plus grande longévité. Cette approche s'avère généralement efficace. Je suis d'accord. Cela évite que l'espace ne paraisse trop tendance et ne se démode rapidement. Cet après-midi, nous allons faire des recherches sur quelques concessions automobiles locales réputées. Nous pourrons prévoir une visite ce week-end. Leçon 10. Définir la force et l'intelligence. Bonjour. J'espère que votre journée se passe bien. Bonjour. C'est exact. Je me suis posé une question intéressante ces derniers temps. Quelle question a retenu votre attention? Je me demande qui est considérée comme la personne la plus forte du monde. La force peut se définir de différentes manières. Voilà une question qui donne à réfléchir. Beaucoup de gens penseraient d'abord à la force physique. Oui, on pense souvent à des personnes comme les haltérophiles ou les athlètes. Cependant, la force englobe aussi la résilience mentale. Absolument. La force émotionnelle et la capacité à persévérer dans les situations difficiles sont tout aussi importantes. En ce qui concerne l'intelligence, qui considérez-vous comme la personne la plus intelligente au monde? Voilà une autre question fascinante. Certains citeraient Albert Einstein, célèbre pour ses contributions à la physique. Einstein est certes une figure emblématique. Cependant, l'intelligence peut se manifester sous différentes formes, comme l'intelligence émotionnelle ou créative.
Exactement. Des individus comme Léonard de Vinci ou des innovateurs modernes comme Elon Musk peuvent également être considérés comme exceptionnellement intelligents. Il est fascinant de constater comment différents types d'intelligence peuvent mener à l'excellence dans divers domaines. Oui, et cela met en lumière l'idée qu'aucune personne ne peut incarner tous les types de force ou d'intelligence. Je suis d'accord. Chaque individu apporte ses talents et qualités uniques, façonnant ainsi sa contribution à la société. En définitive, il est essentiel de reconnaître et d'apprécier la diversité des forces et des intelligences qui nous entourent. Leçon 11. Souvenirs précieux du Japon. Bonjour. J'espère que vous passez une excellente journée. Bonjour. Je vais bien, merci. Je voulais vous parler de mon récent voyage au Japon. Ça a l'air génial. Qu'est-ce que tu as préféré? Il est difficile de n'en choisir qu'une seule. Chaque expérience était unique et mémorable. Je comprends. Le Japon offre une expérience culturelle très riche. Y a-t-il une ville en particulier que vous avez préférée? Tokyo était remarquable par son énergie vibrante. Le mélange de tradition et de modernité m'a captivé. Tokyo est vraiment fascinante. Avez-vous eu l'occasion de visiter des sites historiques? Oui, j'ai visité le temple Sansoji. La beauté et la tranquillité du lieu étaient véritablement inspirantes. Cela semble magnifique. Le travail artisanal du temple est exceptionnel. Avez-vous particulièrement apprécié certains plats locaux? Absolument. J'ai savouré d'authentiques sushis et ramen. Les saveurs étaient incroyablement fraîches et intenses. La cuisine japonaise est réputée pour sa qualité. Aviez-vous un restaurant préféré? J'ai découvert un petit restaurant de sushi familial. Le chef préparait chaque plat avec un soin et une attention exceptionnels. Cela semble charmant. Outre la gastronomie et la culture, avez-vous participé à d'autres activités? Oui, j'ai assisté à une cérémonie du thé traditionnelle. Ce fut une expérience unique de l'hospitalité japonaise. Une cérémonie du thé offre une expérience profonde. La pleine conscience et les rituels qui y sont associés sont magnifiques. Absolument. J'ai quitté le Japon enrichi par sa culture et la gentillesse de ses habitants. Votre voyage semble avoir été très enrichissant. J'ai hâte d'en savoir plus sur votre expérience. Leçon 12. La joie de collectionner. Bonjour. J'espère que vous passez une bonne journée. Bonjour. Oui, c'est moi. Je voulais aborder le sujet du collectionnisme. Cela semble intéressant. Je suis d'accord, collectionner des objets ajoute une touche personnelle à nos vies. Absolument. Les collections reflètent souvent nos intérêts et nos passions. Qu'aimez-vous collectionner? J'ai un faible pour les timbres anciens. Chaque timbre raconte une histoire d'une époque et d'un lieu différent. C'est une collection fascinante. J'apprécie la façon dont les timbres peuvent nous éclairer sur l'histoire et la culture. En effet, ce sont de petites œuvres d'art et, parfois, des documents historiques. Et vous, collectionnez-vous quelque chose? Je collectionne les cartes postales des différents endroits que je visite.
Elle me rappelle merveilleusement mes voyages. Les cartes postales sont une façon charmante de préserver des souvenirs. Chacune immortalise un instant. Exactement. J'apprécie aussi les illustrations de nombreuses cartes postales. Elles présentent souvent des motifs locaux uniques. C'est formidable de voir comment le collectionnisme peut enrichir notre appréciation de l'art et de l'histoire. Je suis d'accord. De plus, collectionner peut favoriser les liens avec d'autres personnes partageant des intérêts similaires. C'est vrai. Collectionner peut donner lieu à des conversations passionnantes et à des amitiés, enrichissant ainsi nos expériences. Absolument. Je crois que lorsque nous partageons nos passions, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives. En fin de compte, les collections reflètent nos parcours et les expériences qui nous façonnent. Leçon 13. L'attrait du tourisme estival. Bonjour. J'espère que vous profitez de cette journée ensoleillée. Bonjour. Je vais bien, merci. Je réfléchissais à l'été et à son impact sur le tourisme. C'est un sujet intéressant. L'été est effectivement la période où la plupart des touristes visitent la région. Exactement. Le climat chaud et les journées plus longues attirent de nombreux visiteurs en quête d'aventure et de détente. Quelles sont les activités populaires que les touristes apprécient particulièrement durant cette saison? Les plages sont très fréquentées par les touristes qui viennent y bronzer et se baigner. Les sports nautiques y sont également très populaires. Ça a l'air sympa. Y a-t-il des événements ou des festivals particuliers qui ont lieu pendant l'été? Oui, de nombreux festivals de musique et événements culturels sont organisés dans différentes villes. Ils rassemblent aussi bien les habitants que les visiteurs. Ces événements peuvent être une excellente occasion de découvrir la culture locale. Avez-vous un événement estival préféré? J'apprécie particulièrement le festival gastronomique annuel. Il met en valeur la diversité des cuisines et les talents culinaires. Cela semble délicieux. Découvrir différentes cuisines peut être l'un des points forts du tourisme estival. En effet, l'ambiance animée de l'été facilite les rencontres et la création de liens. C'est un excellent point. Les voyages d'été sont souvent l'occasion de créer des souvenirs impérissables et de nouer de nouvelles amitiés. Exactement. Cependant, il est essentiel de prendre en compte l'impact des afflux importants de touristes sur les communautés locales. Je suis d'accord. Les pratiques de tourisme durable peuvent contribuer à atténuer ces effets tout en permettant aux visiteurs de profiter de la région. Concilier le tourisme et les besoins de la population locale est essentiel pour des bénéfices à long terme. Sans aucun doute, aborder l'été avec enthousiasme et responsabilité peut être une expérience enrichissante pour tous. Leçon 14. Préparer un dîner mémorable. Bonsoir. J'espère que vous passez une excellente journée. Bonsoir. Oui, tout à fait. J'ai hâte d'être à notre dîner. C'est formidable. Ce sera une soirée exceptionnelle avec un délicieux repas. Absolument. Je suis en train de concocter le menu parfait pour impressionner nos invités. Ça a l'air super. Quel plat envisagez-vous pour le dîner? Je pensais commencer par une entrée savoureuse, peut-être une bruschetta garnie de tomates fraîches et de basilic.
La bruschetta est un choix délicieux. Simple et élégante, elle est parfaite pour donner le ton à la soirée. Je suis d'accord. Pour le plat principal, je compte préparer un poulet rôti aux herbes succulent, accompagné de légumes de saison. Ça a l'air délicieux. Le poulet rôti est un grand classique apprécié de beaucoup de gens. Absolument. Je pense que cela créera une ambiance chaleureuse et conviviale à table. Et le dessert? Avez-vous prévu quelque chose de sucré pour terminer le repas? Oui, j'ai décidé de faire un gâteau au chocolat bien riche. C'est toujours un succès garanti. Un gâteau au chocolat est un excellent choix. Il laissera assurément une impression durable. Je l'espère. Je souhaite que tout soit parfait pour nos invités. Leur plaisir compte beaucoup pour moi. Vos efforts seront assurément récompensés. La combinaison d'un bon repas et d'une agréable compagnie vous promet une soirée mémorable. Je suis entièrement d'accord. Un dîner entre amis est l'occasion de se retrouver et de partager des moments de joie. Faisons en sorte de bien nous préparer et de créer une expérience inoubliable pour tous. Leçon 15. Le point de vue d'un enfant du milieu. Bonjour. J'espère que vous passez une agréable journée. Bonjour. Oui, c'est moi. Je réfléchis à ma place au sein de ma famille, en tant qu'enfant du milieu. C'est un point de vue intéressant. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le fait d'être l'enfant du milieu? Je crois que j'aime être l'enfant du milieu parce que je peux avoir des liens avec ma sœur aînée et mon frère cadet. C'est un avantage unique. Être au milieu peut vous permettre de rapprocher les deux frères et sœurs. Exactement. Je me retrouve souvent à comprendre ce que vit ma sœur tout en guidant mon frère. C'est formidable d'avoir ce genre d'influence au sein de sa famille. Avez-vous le sentiment que cela a façonné votre personnalité? Absolument. J'ai développé de solides compétences en communication, car je joue souvent le rôle de médiateur dans leurs désaccords. C'est une qualité précieuse. Savoir gérer les dynamiques familiales peut contribuer positivement aux relations. Oui, et j'apprécie l'équilibre que cela apporte. Ma sœur représente souvent la responsabilité, tandis que mon frère incarne la joie de vivre. Il semblerait que vous bénéficiez d'influences variées de la part de vos deux frères et sœurs. Absolument. Je crois qu'être l'enfant du milieu m'a appris à m'adapter et à faire preuve d'empathie envers les autres. Ce sont là des qualités admirables. De nombreux enfants du milieu développent également un sens de l'indépendance bien particulier. Je suis d'accord. Cela m'encourage à forger ma propre identité, distincte des étiquettes collées à mes frères et sœurs. En fin de compte, chaque position au sein de la famille présente ses avantages et ses défis, mais il est évident que vous assumez pleinement la vôtre. Leçon 16. Le contexte historique de l'Australie en tant que colonie pénitentiaire. Bonjour. J'espère que vous passez une excellente journée. Bonjour. Je vais bien, merci. J'ai lu des choses sur l'histoire fascinante de l'Australie. Cela semble fascinant. Quel aspect de son histoire a particulièrement retenu votre attention? J'ai appris que l'Australie a servi de colonie pénitentiaire dès la fin du XVIIIe siècle. C'est assez remarquable. Absolument.
Nombre des premiers colons venaient des îles britanniques, ce qui a contribué à façonner les fondements de la nation. Cela paraît logique. La décision de créer une colonie pénitentiaire était motivée par la nécessité de désengorger les prisons britanniques. Absolument. De nombreux condamnés ont été déportés en Australie pour diverses infractions, certaines mineures et d'autres plus graves. Il est intéressant d'examiner l'impact que cela a eu sur le développement de la société australienne. Oui, l'afflux de condamnés a influencé la culture, l'économie et la démographie des premières colonies australiennes. De plus, de nombreux condamnés ont fini par s'intégrer à la société libre, contribuant ainsi à la croissance des villes et des industries. Exactement. Cela a créé un tissu social complexe, mêlant différents milieux et expériences. Il est fascinant de voir comment l'histoire façonne une nation. L'héritage de l'époque des colonies pénitentiaires se fait encore sentir aujourd'hui. En effet, comprendre ces événements historiques apporte un éclairage précieux sur l'Australie contemporaine. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur la transformation de l'Australie d'une colonie pénitentiaire à une nation dynamique. Il sera passionnant d'explorer comment cette histoire continue d'influencer l'identité et la culture australienne d'aujourd'hui. Leçon 17. L'excitation de l'achat de nouvelles chaussures. Bonjour. J'espère que vous passez une excellente journée. Bonjour. Je vais bien, merci. J'ai fait du shopping récemment et j'ai passé un excellent moment. Ça a l'air amusant. As-tu acheté des chaussures pendant ta virée shopping? Oui, j'ai trouvé une paire de bottines élégantes. Elles sont parfaites pour la saison à venir. C'est une bonne idée. Les bottines sont polyvalentes et peuvent être associées à différentes tenues. Exactement. Je peux les porter aussi bien avec des gens qu'avec des robes, ce qui en fait un excellent ajout à ma garde-robe. Quelle couleur avez-vous choisi? Je pense que la couleur peut avoir un impact considérable sur l'aspect général. J'ai opté pour le noir classique. C'est intemporel, et il s'accorde facilement avec différents styles. Un choix judicieux. Le noir est non seulement à la mode, mais aussi pratique au quotidien. En effet, j'ai également apprécié le confort des bottes. Elles sont parfaites pour de longues journées de marche. Le confort est essentiel lors du choix de chaussures. Avez-vous essayé plusieurs paires avant de vous décider? Oui, j'ai essayé plusieurs styles. Il est toujours judicieux de tester différentes options pour trouver celle qui convient le mieux. Je suis d'accord. Parfois, une chaussure peut être très belle mais inconfortable. Il est important de trouver un juste milieu. Absolument. Cette paire en particulier est non seulement élégante, mais aussi incroyablement confortable. Bravo. J'ai hâte de voir comment tu vas porter tes nouvelles bottines. Leçon 18. Établir des limites pour prévenir l'épuisement professionnel. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance d'établir des limites claires dans votre vie? J'y ai effectivement réfléchi. Il semble que se fixer des limites soit essentiel au maintien d'une bonne santé mentale. Exactement. Elles peuvent aider les individus à éviter les sentiments d'épuisement professionnel et de surcharge de travail. Je crois qu'il est essentiel de reconnaître ses limites. Comment commence-t-on à définir ses limites? Il est indispensable d'évaluer ses engagements personnels et professionnels.
Il est essentiel de bien hiérarchiser les tâches. C'est logique. Parfois, on en fait trop et on finit par être épuisé. Exactement. Apprendre à dire non permet de préserver son temps et son énergie. Je suis d'accord. Il n'est pas toujours facile de refuser des demandes, surtout de la part de collègues. Certes, mais prendre soin de soi doit être prioritaire. Il est essentiel d'évaluer ses besoins. Comment communiquer efficacement ses limites? Une communication claire est essentielle. Il convient d'exprimer ses limites ouvertement et respectueusement. Cela paraît raisonnable. La transparence peut favoriser la compréhension entre les personnes. De plus, revoir et ajuster régulièrement ses limites peut contribuer à maintenir l'équilibre. Oui, la vie change constamment. La flexibilité des limites est nécessaire pour s'adapter. En fin de compte, tout dépend de la situation et des besoins de chaque individu. Je comprends votre point de vue, John. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Ainsi, trouver une approche personnelle des limites est essentiel pour prévenir l'épuisement professionnel. J'adhère totalement. Prendre le temps de fixer des limites est un investissement précieux pour soi-même. En effet, cela apportera des avantages qui amélioreront à la fois la productivité professionnelle et le bien-être personnel. Efforçons-nous tous les deux d'établir des limites plus claires dans nos vies, John. Cela me semble un plan judicieux, Anna. Cela vaut certainement la peine d'être tenté. Leçon 19. L'importance du temps en famille. Que représente pour vous le temps passé en famille? Les moments passés en famille sont très précieux pour moi. Ils offrent l'occasion de renforcer les liens. Je suis d'accord. Il est essentiel de créer des souvenirs avec ses proches. En effet, ces expériences partagées deviennent souvent des moments précieux. Comment passez-vous généralement votre temps en famille? Nous nous réunissons souvent pour les repas. Partager un repas crée une ambiance chaleureuse. Ça a l'air charmant. Les repas peuvent être un excellent moyen de créer des liens. Oui, nous aimons aussi jouer à des jeux ensemble. Cela apporte de la joie dans notre foyer. Les jeux peuvent véritablement favoriser le travail d'équipe et la compétition amicale, n'est-ce pas? Absolument. Cela rend le moment agréable et mémorable. Et pour les occasions spéciales, comment votre famille les célèbre-t-elle? Nous célébrons les anniversaires avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Je peux l'imaginer. Les fêtes sont des occasions d'exprimer son amour et sa reconnaissance. Exactement. De plus, nous tenons à passer les fêtes ensemble. De telles traditions revêtent souvent une signification importante au sein d'une famille. Oui, ils renforcent le sentiment d'appartenance et de connexion. Il est intéressant de voir comment la dynamique familiale évolue au fil du temps. Bien sûr, à mesure que les individus grandissent, la nature de leurs relations évolue. Néanmoins, investir du temps en famille est toujours payant. Je suis entièrement d'accord, John. La famille est un élément fondamental de nos vies. Nous devons donc privilégier les moments passés avec ceux que nous aimons.
Leçon 20. Créer des réseaux dans le commerce électronique. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance des réseaux dans le commerce électronique? Je trouve ce sujet très intéressant. Les réseaux peuvent effectivement intervenir à chaque étape du processus. Exactement. Se constituer un réseau solide est essentiel pour réussir dans le secteur du commerce électronique. Quels aspects spécifiques vous semblent les plus importants dans ce contexte? Il faut d'abord s'intéresser aux fournisseurs. Des fournisseurs fiables garantissent des produits de qualité aux clients. Je comprends. Une qualité constante peut grandement influencer la satisfaction client. Exactement. Ensuite, les partenaires logistiques jouent un rôle essentiel pour garantir des livraisons ponctuelles. Des livraisons effectuées dans les délais peuvent améliorer considérablement l'expérience client globale. De plus, les réseaux de marketing sont essentiels. Ils permettent d'atteindre efficacement les clients potentiels. Je comprends votre point de vue. Un marketing efficace peut générer du trafic vers la plateforme de commerce électronique. Il est également important de disposer d'un réseau d'assistance clientèle. Cela permet de répondre rapidement aux demandes. Un service client efficace peut instaurer la confiance et encourager la fidélisation de la clientèle. Ainsi, chaque étape nécessite un réseau de soutien pour se dérouler sans accroc. Je suis entièrement d'accord. Chaque interaction contribue à offrir une expérience client optimale. De plus, l'analyse des commentaires des clients crée des opportunités d'amélioration. Absolument. L'écoute des clients peut orienter les décisions et les stratégies commerciales futures. Par conséquent, un réseau performant améliore l'ensemble du système de commerce électronique. Il semble que la collaboration soit la clé du succès dans ce domaine. En effet, la construction et le maintien de réseaux solides sont essentiels à la croissance. Leçon 21. Explorer les magasins de sport locaux. Avez-vous déjà visité des magasins de sport locaux pour découvrir les vélos et les équipements? Oui, en effet. Cela peut être une expérience assez intéressante. Je suis d'accord. Il existe un vaste choix de vélos adaptés à différents usages. C'est bon à savoir que les magasins locaux proposent des équipements adaptés à différents sports. Absolument. Avez-vous eu du mal à choisir le bon vélo? Au départ, j'ai trouvé cela assez difficile. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Sur quel aspect vous êtes-vous concentré pour prendre votre décision? J'ai pris en compte mon style de pilotage et le type de terrain que j'emprunterai fréquemment. C'est logique. Comprendre ses propres besoins est essentiel pour faire des choix éclairés. De plus, essayer différents modèles permet de mieux appréhender chaque vélo. Je suis d'accord. Le confort est essentiel, surtout pour les longs trajets. Avez-vous reçu des conseils utiles de la part du personnel du magasin? Oui, ils étaient compétents et ont fourni des informations précieuses sur chaque modèle. C'est rassurant. Un accompagnement d'experts peut grandement faciliter le processus. De plus, les bons magasins proposent souvent du matériel adapté à différents niveaux de compétences. C'est agréable de savoir que les débutants comme les professionnels peuvent trouver des options adaptées.
Globalement, la visite des magasins de sport locaux est bénéfique pour toute personne intéressée par le cyclisme. Je suis d'accord. Le contact humain et l'expertise qu'on y trouve sont inestimables. Soutenir les entreprises sportives locales est donc une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées. Leçon 22. L'art de la décoration murale. J'ai récemment décidé de redécorer mon salon. Ça a l'air passionnant. Quel est votre plan pour le design? Je compte commencer par esquisser légèrement le motif au crayon sur mes murs. C'est une approche judicieuse. Faire des croquis permet de visualiser le concept avant de le rendre définitif. Exactement. Je vais faire un schéma sommaire pour m'assurer que tout s'agence bien. Avez-vous choisi un thème ou un style particulier pour votre design? J'envisage un motif géométrique moderne associé à des couleurs vives. Visuellement, c'est très réussi. Les motifs géométriques peuvent apporter une touche de modernité. Je suis d'accord. Après l'esquisse, je compte peaufiner le dessin avant d'appliquer la peinture. C'est une stratégie judicieuse. Peaufiner l'esquisse vous aidera à éviter les erreurs. De plus, j'ai l'intention de recueillir les commentaires de mes amis afin d'améliorer la version finale. C'est une excellente idée. La diversité des points de vue peut inspirer de nouvelles idées. Une fois que je serai satisfait du dessin, je procéderai à la peinture. Veillez à utiliser une peinture de qualité pour obtenir une finition éclatante et durable. Absolument. J'envisagerai également d'utiliser une sous-couche pour bien préparer les murs. Cela permettra de rendre les couleurs plus vives et plus fidèles à leurs nuances. J'ai hâte de voir la transformation de mon salon. J'ai hâte de voir le projet terminé. Ça a l'air formidable. Merci, Anna. Ton soutien me touche beaucoup alors que je me lance dans cette aventure créative.